Bienvenue à cette émission. Pasteur, j'ai une question. Nous allons répondre à la question de Bertrand qui se trouve actuellement en Côte d'Ivoire, qui veut savoir, en fait, Bertrand fait souvent des rêves impurs et il ne comprend pas pourquoi. Il veut savoir si c'est normal. Bertrand, la réponse, elle est très simple déjà. Ce n'est pas normal que tu puisses faire les rêves impurs. Vous devez comprendre l'origine des rêves, en fait. Bon, il y a les rêves qui viennent de Dieu, ce sont des rêves prophétiques. Il y a les rêves qui viennent du diable, ce sont les cauchemars et tout ce que le diable va envoyer pour perturber notre nuit. Et il y a les rêves qui viennent de nous-mêmes suite à la multitude d'activités de la journée. Je vais lire un passage biblique pour que vous compreniez l'origine des rêves. C'est Ecclésiaste, le chapitre 5, le verset 3. Dans certaines Bibles, c'est le chapitre 5, le verset 2. Je vais lire. « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Donc, dans la nuit, vous êtes censé avoir une nuit déjà paisible. Vous êtes censé avoir des rêves purs, en fait. Mais pourquoi les chrétiens vont avoir, par exemple, des rêves impurs? Ben, tout dépend de leur état d'âme dans la journée. Si, par exemple, dans la journée, vous avez passé du temps à regarder des choses érotiques, des choses qui ont un rapport avec le sexe, ou si dans la journée, vous avez parlé de ces choses-là, c'est normal que dans la nuit, vous puissiez avoir des rêves érotiques, des rêves impurs. Et pourquoi c'est important d'avoir des rêves purs? Vous savez, le diable va conditionner votre mentalité en inculquant des pensées impures déjà. Lorsque vous acceptez ces pensées impures, parce que certains chrétiens pensent que toutes les pensées qui traversent leur tête viennent forcément d'eux, en fait. Ils se disent, ben, tiens, mais comment j'ai pu fabriquer de telles pensées? Non, toutes les pensées ne viennent pas forcément de vous-même. C'est le diable qui va inculquer certaines pensées afin de façonner votre mentalité et afin, en fait, d'installer dans vos rêves des rêves impurs, en fait. Donc, quand vous avez ces rêves-là, sachez que vous devez tout faire pour sortir de là. Ça peut être le fruit de l'action d'un esprit impur, mais très souvent, ça a un rapport avec l'éducation de vos pensées. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet des pensées déjà? Vous prenez Philippiens chapitre 4, le verset 8, et la Bible dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Et ce verset biblique, vous pouvez sérieusement l'appliquer concernant vos rêves. Vous pouvez dire que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, soit l'objet de vos pensées. Maintenant, comment vous en débarrasser? Il faut tout simplement saturer votre pensée de la parole de Dieu et développer la passion pour la présence de Dieu. Parce que vous savez, quand dans la journée, vous vivez dans la plénitude du Saint-Esprit et dans la présence de Dieu, même dans vos rêves, vous verrez la présence de Dieu se manifestera. Et au lieu d'avoir des rêves impurs, vous aurez des rêves dans la présence de Dieu, des rêves prophétiques, des rêves avec le Seigneur et des rêves en rapport avec tout ce qui est spirituel. Vous savez, parfois, c'est dans le repos, en fait, dans les rêves que Dieu peut parler à quelqu'un. Moi, personnellement, je refuse que le diable vienne mettre des rêves bizarres dans mes nuits parce que pendant que mon corps se repose, j'aimerais au moins que mon esprit reçoive des directives venant du Seigneur. Donc, développer la conscience de la présence de Dieu et activer la plénitude du Saint-Esprit et vous verrez, vos nuits seront plus paisibles, vous n'aurez plus du tout de rêves impurs. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, arrêtez tout ce qui a un rapport avec l'érotisme dans la journée, surtout lorsque vous n'êtes pas du tout marié. Bon, je ne suis pas en train de dire que les personnes mariées doivent regarder des films érotiques. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis tout simplement en train de dire que le célibataire doit davantage se préserver parce qu'il est plus exposé que celui qui est marié.
Je vais terminer par ceci. Lorsque le diable vous met les choses, les rêves impurs dans votre cœur, le but du diable, c'est de rendre normal ce qui n'est pas du tout normal dans votre vie. Parfois même, dans les rêves, il mettra des choses impures en rapport avec une fille, en rapport avec un homme dans votre travail ou même à l'église. Et dans la journée, vous n'aviez même pas de regard sur la personne, mais comme dans le rêve, vous avez vu qu'une aventure s'est développée avec cette personne. Lorsque vous vous réveillez la journée, tout à coup, vos yeux sont maintenant focalisés sur cette personne-là et vous développez des pensées de convoitise. Ne faites surtout pas ça parce que vous vous mettez en danger spirituellement. Vous pouvez vous mettre dans des situations véritablement compliquées. Je vais prier pour vous. Seigneur, je prie maintenant pour mon frère et ma sœur qui est sous l'influence de ce programme. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tout esprit impur qui infuse des rêves impurs soit chassé au nom de Jésus. Je prie que tu donnes la force à mon frère et à ma sœur de vivre dans la sainteté, de développer des pensées pures. Je prie que seule ta parole puisse se développer dans son âme. Je le bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que cette réponse t'a béni et que tu prends aujourd'hui l'engagement de vivre dans la parole de Dieu, de développer la présence de Dieu afin d'avoir des pensées et des rêves purs. Que Dieu te bénisse. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainequestion@enseigne-moi.com.